Et si on pouvait choisir les caractéristiques de nos enfants? Le sexe, la taille, la couleur des yeux. Ok, ces traits sont purement esthétiques et un peu triviaux. Imaginons alors qu'on puisse connaître par avance les caractéristiques liées à la santé, une prédisposition au cancer ou à la schizophrénie. Il ne paraît pas aberrant de vouloir que son enfant vive longtemps et en bonne santé. Et si nous pouvions ajouter un gène de la bonne mémoire ou de l'oreille musicale? Personne ne veut que son enfant soit désavantagé. Et qui ne voudrait pas d'un musicien dans la famille? L'essentiel, c'est qu'il fasse son propre choix et qu'aucune porte ne soit fermée. Ces débats, j'adore les voir dans des films de science-fiction comme Bienvenue à Gattaca. Mais dans la réalité, ils me mettent un petit peu mal à l'aise. Pourtant, le monde de Gattaca n'est pas si éloigné du nôtre. Les personnages du film ont accès à une technologie de sélection génétique très avancée. Ils peuvent obtenir une analyse complète de leurs gamètes afin de concevoir ce qui leur paraît être le meilleur enfant. Le plus beau, le plus intelligent, le plus altruiste. Ils ont leur propre définition et personne ne leur force la main. Aucune affiche ne dit « Pensez au futur de la nation, faites un ingénieur aux yeux verts ». Il n'y a donc pas d'eugénisme politique. Ils savent également les limites de la technologie. La génétique ne peut pas à l'avance sauver leur progéniture d'une peine de cœur ou d'un accident de voiture. Ils cherchent simplement à faire de leur mieux. Dans notre monde, des entreprises comme Orchid proposent déjà des services comme un rapport sur le génome embryonnaire, un profil génétique pour décider quel embryon implanter. Il n'a pas besoin d'être un expert en génétique pour voir que ces avancées nous mettent face à de nouvelles possibilités qui entraînent de nouvelles responsabilités. Comment, alors, s'orienter dans le choix de fonder une famille? Il y a déjà une littérature abondante sur le rôle éducatif, c'est-à-dire la relation entre les parents et les enfants qu'ils ont déjà. Mais quid de leur rôle procréatif, c'est-à-dire dans la création des enfants qu'ils vont avoir? C'est justement ce terrain que ma thèse investit. En demandant que doivent les parents à leurs futurs enfants, j'envisage les décisions procréatives du point de vue de la philosophie et du droit. Nous avons déjà des normes du comportement des parents. Pensez à l'autorité parentale, par exemple. Nous avons également un régime juridique de la procréation, via les lois bioéthiques. Mais notre idée d'un bon parent ne se réduit pas à ce qu'il y a dans le droit. Il y a aussi de la morale, de l'éthique. C'est pourquoi j'essaye de délimiter une obligation procréative et son encadrement juridique, ce qui est interdit, ce qui est autorisé, ce qui est obligatoire, afin d'éclairer à la fois les parents potentiels et la société. Merci.